Ce message vous est présenté par le révérend Eno Stéphane, président des églises AMAG et des centres de formation en théologie pratique CFTP. Pour l'aide spirituelle ou pour toute inscription, appelez au 225 07 96 74 55. Email enostéphane@yahoo.com. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, ce soir. Amen. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, merci pour ce temps que tu mets au-devant de nous, pour que nous puissions être dans ta présence, dans ta communion. Seigneur, pour pouvoir te prier et pour pouvoir surtout écouter ta parole. Que cette parole soit portée avec puissance, avec clarté et avec persuasion. Que nous en ressortions de ce culte richement béni et pleinement édifié. Merci de détruire, de neutraliser toutes les forces des puissances des ténèbres qui nous empêcheraient de parvenir à ce but hautement spirituel. Que la gloire te soit rendue. C'est au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié ce soir. Que tout le monde dise Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, ce soir, nous allons poursuivre notre série d'études. Bien-aimés, je vous assure, ces cours que nous sommes en train de voir, ce sont des cours de la vie. Si vous les suivez bien, ça va transformer votre vie, ça va transformer votre façon de marcher avec Dieu. Et puis, ça va aussi déteindre sur tous ceux qui sont auprès de vous. C'est pourquoi, vraiment, je vous exhorte à écouter cela attentivement. Et nous allons voir le second cours qui parle du plan de prière. Nous allons voir ce que c'est que la prière. Nous allons voir les différentes étapes de la prière. Mais avant tout, laissez-moi vous dire quelque chose. Prier est universel. Prier est un besoin que l'homme ressent. Prier, c'est parler avec Dieu. C'est aussi recevoir la parole de Dieu, les instructions de Dieu. La prière n'est pas un monologue, mais la prière est un dialogue. Quand on parle de dialogue, ça veut dire qu'il y a deux personnes qui sont engagées dans un débat. L'un parle et l'autre aussi écoute et vice-versa. Le monologue, c'est lorsque quelqu'un se met à parler seul. Longtemps, la prière a été dénaturée. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la prière chrétienne a l'assurance d'avoir une réponse. La prière au nom de Jésus est différente de toutes les autres prières que toutes les religions enseignent, en ce sens que la prière dans la vie chrétienne est assurée d'avoir une réponse. Parce qu'elle se fait au nom de Jésus. Mais la prière, souvent, est mal appliquée, est mal pratiquée, est mal vécue. Et ceci parce que l'homme est un peu ignorant de certains principes. Bien-aimé, ce soir, Dieu veut ouvrir notre entendement sur quelque chose. Alléluia. David, il demandait à ce qu'on puisse entrer au psaume 104 dans les portes de l'Éternel avec des cantiques de louange, avec des chants d'adoration. Entrer dans la présence de Dieu avec des chants d'adoration. La prière comporte des étapes. Et nous allons retenir 5 étapes. Nous allons aller avec la première étape qui est l'adoration. Quand on prie, qu'est-ce que cela signifie? On commence d'abord par l'adoration. Ces 5 étapes-là sont voulues par le modèle de prière que le Seigneur avait donné à ses disciples en Luc chapitre 11. Les disciples, voyant le Seigneur prier, avaient voulu savoir comment prier parce qu'ils voyaient que le Seigneur vraiment avait une façon particulière de prier. Et les prières du Seigneur étaient efficaces. Les prières du Seigneur leur inspiraient aussi l'envie de vouloir faire quoi? De vouloir prier aussi comme lui. Donc quand ils lui ont demandé, mais enseigne-nous à prier, comment faire pour être en relation avec le Père? Et il leur a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alléluia. Il est ce Dieu qui est glorieux. Il est ce Dieu à qui appartient le royaume. Et il est ce Dieu qui a donné ce modèle de prière. Il n'a pas dit que cela devrait être une récitation. Le Seigneur n'avait pas voulu que ces prières soient répétées, mais il a voulu que cela soit un plan de prière. C'est-à-dire que la prière pour être complète, parce que la prière que nous allons voir n'est pas la prière qu'on fait lorsqu'on veut prier par exemple pour manger un repas que le Seigneur nous a offert. C'est une prière pour entretenir sa vie spirituelle. C'est une prière qu'on fait dans ce qu'on appelle son exercice de piété. C'est une prière qu'on fait le matin, c'est une prière qu'on fait le soir, c'est une prière qu'on fait dans les moments de jeûne. Alléluia. Donc, ces genres de prières-là, quand tu te retrouves par exemple dans un moment où tu te dis, je vais dans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu dois dire? Parce que souvent les enfants de Dieu sont embêtés. Les gens ne savent pas ce qu'il faut dire. Les gens se disent, mais est-ce que
si je parle, qu'est-ce que je dois dire pour que Dieu m'écoute? La prière suit des étapes. Et dans le modèle de prière que le Seigneur avait donné dans Notre Père classique, il avait demandé à ce que nous puissions suivre des étapes. La première étape de la prière, c'est l'adoration. Vous pouvez mentionner cela. Celui qui adore Dieu est celui qui est extasié devant Dieu, est celui qui reconnaît la grandeur de Dieu, est celui qui reconnaît la majesté de Dieu, est celui qui entre dans la présence de Dieu avec un saint respect. Il se dit qu'il est en présence de quelqu'un qui est grand. C'est un peu comme quelqu'un qui entre dans le bureau d'une personnalité. Tu entres dans le bureau de cet individu, tu entres avec un respect. Lorsque tu franchis le bureau de la personne, tu entres, lorsque tu es en présence de la personne, il y a une certaine posture, il y a une certaine attitude. On ne fait pas n'importe quoi, on ne s'assoit pas n'importe comment, on ne dit pas n'importe quoi. Parce qu'on se dit, mais on est en présence de quelqu'un qui est respectable, qui est honorable. Lorsque nous prions, la prière nous amène directement dans la présence de Dieu. Et quand on se retrouve dans la présence de Dieu, la première chose à faire, ce n'est pas de demander d'abord des choses. La première chose à faire, ce n'est pas de vomir tous ses besoins devant son Dieu. La première chose à faire, c'est de pouvoir ressentir la majesté de Dieu. C'est de ressentir la grandeur de Dieu. C'est de pouvoir faire en sorte que toutes tes émotions, que ton cœur puisse s'incliner devant ce Dieu grand. C'est de reconnaître les grandes œuvres de Dieu, l'adoration. C'est de reconnaître le grand caractère de Dieu. C'est de reconnaître ce que Dieu est. La Bible dit qu'il est saint. La Bible dit qu'il est puissant. La Bible dit qu'il est amour. Et j'en passe. Il a plein d'autres attributs moraux. Il est imbattable dans ses attributs. La Bible dit que Dieu est omnipotent, c'est-à-dire qu'il est tout puissant. Il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout à la fois. Et il est omniscient, c'est-à-dire que Dieu sait tout. Et quand on est dans la présence de Dieu, qu'on dit qu'on est en train d'adorer Dieu, cela veut dire qu'on est en train de dire à Dieu ce que Dieu est. Après avoir ressenti sa majesté, après avoir ressenti sa grandeur, qui est-ce qu'il est? Qui est-ce qu'il représente pour toi? Le salut qu'il t'a apporté, le caractère unique de Jésus dans sa conception, dans sa marche avec Dieu, dans sa mort sur la croix, dans son œuvre rédemptrice, dans ce qu'il fait pour nous et dans ce qu'il fait pour ceux du monde, en cherchant à les appeler pour les emmener dans son royaume. Ce caractère unique de Jésus doit être proclamé dans l'adoration. C'est un moment où on parle, on dit ce que Dieu est, mais aussi on ressent aussi ce que Dieu est. Ça se fait aussi dans des positions d'humilité, des positions à genoux. Ça se fait dans des positions debout, les mains levées vers le ciel. Ça se fait dans des positions couchées sur le ventre, en signe d'humiliation, en signe de conformité avec la poussière d'où nous avons été tirés. C'est le sens de se prosterner. Alléluia. Et quand on agit de la sorte, on montre à Dieu que nous ne sommes rien et qu'il est grand. Quand Dieu voit cela, il dit, voici quelqu'un qui sait comment s'approcher de moi. Tu n'as rien demandé encore, mais Dieu te regarde. Tu répands ton cœur devant lui. Il dit, cet homme-là, il dit, cette femme-là, je vais lui accorder ce qu'elle va me demander. Alléluia. Rappelez-vous quelque chose, que le griot habile qui vante les mérites de quelqu'un est celui qui reçoit assez de présents. L'adoration va nous permettre d'obtenir ce que nous cherchons. Alléluia. De grandes prières dans la Bible ont commencé par l'adoration. Vous vous rappelez de la confrontation d'Élie avec les prophètes de Baal. Alléluia. En un roi, Élie était confronté avec les puissances des ténèbres, avec les prophètes de Baal. Quand il a commencé sa prière, j'aimerais qu'on lise cela. 1 roi chapitre 18, au verset 36. Il dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il dit quoi? Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, alléluia, et d'Israël. C'est-à-dire Jacob. Dans 2 Chroniques au chapitre 20, nous allons voir aussi la prière d'un roi qui s'appelait Josaphat. Au verset 3, chapitre 20, le verset 3. On dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel
devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Qu'est-ce que Josaphat et qu'est-ce que Élie ont fait lorsqu'ils devraient invoquer l'Éternel? La Bible dit qu'ils n'ont pas commencé à demander quelque chose à Dieu. Nous avons lu cela ensemble. Les deux ont commencé par reconnaître la grandeur de Dieu. Ont commencé par reconnaître qui Dieu était. Ils ont commencé par reconnaître qu'il était le Dieu de l'Alliance. Ils ont commencé à reconnaître les grandes œuvres de l'Éternel, ce qu'il avait eu à accomplir pour Israël dans le temps passé. Vous savez, adorer Dieu est une étape importante. Nous sommes devenus des chrétiens trop intéressés. L'adoration est une chose qu'on fait pour Dieu. C'est la gloire qu'on donne à Dieu. C'est le mérite que Dieu a, qu'on lui apporte. La Bible dit que les 24 vieillards se prosternent devant lui. La Bible dit que les anges l'adorent. La Bible dit que dans le ciel, il est adoré. Sur la terre, beaucoup l'ont négligé. Beaucoup se sont retirés de lui, mais il a permis que toi et moi, nous ne puissions pas être de ceux qui se perdent, mais que nous puissions être de ceux qui sont sauvés. Et quand on est sauvé, la fonction première, c'est afin de pouvoir être un peuple d'adorateurs. Lorsque notre Seigneur se trouvait devant le cas de Lazare, où il devait prier pour la résurrection de Lazare, Jésus n'est pas venu, n'a pas commencé par la requête. Il a commencé par quoi? Par l'adoration. Père, je te loue. Il dit quoi? Je te loue de ce que tu m'as exaucé. Il a commencé déjà par quoi? Par la louange. Il a commencé déjà par la reconnaissance. Il dit, je sais que tu m'exauces toujours, mais à cause de cela, maintenant, il vient dans le domaine des requêtes. Si tu veux que ta prière soit puissante, mon frère, ma soeur, si tu veux que ta prière vraiment soit prise en compte par Dieu, il faut savoir mettre l'adoration à la première place. Amen. Après l'adoration, vient maintenant la repentance. Quand on parle de la repentance, ça provient d'un mot grec métanoïa qui signifie un changement de mentalité. Un changement de mentalité. Celui qui devient chrétien, il a changé de mentalité. La Bible nous dit de ne point nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin de discerner qu'est-ce qui est de la volonté de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Celui qui a changé de mentalité, il a changé de façon de penser. Sa façon de voir Dieu auparavant a changé. Sa façon de voir Jésus auparavant a changé. Beaucoup le voient comme le Jésus historique, beaucoup le voient d'une autre façon, mais la Bible dit qu'il est le Dieu véritable et qu'il est la vie éternelle. Quand ta mentalité a changé vis-à-vis de Christ, tu ne vois plus Christ comme tout le monde le voyait, mais tu vois Christ comme la Bible le voit. Alléluia. Tu vois Christ comme les chrétiens le voient. C'est cela le changement de mentalité. Ça s'est fait vis-à-vis de Dieu, ça s'est fait vis-à-vis de Christ, ça s'est fait vis-à-vis du Saint-Esprit, ça s'est fait vis-à-vis des choses spirituelles, vis-à-vis de l'Église. Ta manière de réfléchir, de comprendre l'Église doit pouvoir changer. Mais ici, le changement de mentalité que Dieu voudrait que cela soit inscrit dans la pensée de tout un chacun, c'est le changement de mentalité par rapport au péché. Avant, celui qui commettait le péché, on se plaisait dans ce péché. Mais quand on est chrétien, on ne se plaît plus dans ce péché. Avant, on pouvait voir que le péché était d'une manière bonne. Était peut-être quand on faisait la colère, on pensait que c'était pouvoir se rendre justice. Quand on insultait quelqu'un, on pensait que c'était une bravoure. On pensait que c'était un acte fort. Mais quand quelqu'un devient chrétien, la Bible dit qu'il a changé de mentalité. Il ne voit plus ces choses comme les gens du monde les voient, mais il voit ces choses comme la Bible le voit. Il commence à voir que le péché est méprisé par Dieu. Le péché est détesté par Dieu. Dieu a en horreur le péché. Et quand on dit que quelqu'un se répand ou s'est repenti, c'est quelqu'un maintenant qui voit les choses comme Dieu. Dieu déteste le monde, lui aussi il se met à détester le monde. Dieu déteste le péché, même si avant il avait aimé ces choses-là, il commence aussi par détester le péché. Alléluia. Le changement de mentalité, c'est ça. C'est important. Et la repentance, quand on dit qu'on se repent, on change de mentalité devant le péché. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à tel ou tel péché que nous avons commis ou que nous commettons? Il te dit ça, c'est un péché. Et quand il sait que c'est un péché, il y a des étapes pour entrer dans la repentance. La première étape, c'est la conviction de péché. Elle est apportée par le Saint-Esprit. C'est une tristesse, c'est une douleur que Dieu met dans le cœur de quelqu'un. Quand l'individu a offensé Dieu, et cela
se ressent dans le cœur de l'individu, il faut premièrement recevoir ce qu'on appelle la conviction de péché. Elle doit être accompagnée d'une contrition, c'est-à-dire une douleur vive qu'on doit ressentir dans le cœur. La deuxième étape de la repentance, c'est la confession du péché. Dieu aime celui qui confesse. Confesser, c'est dire la même chose que Dieu. Quand Dieu a vu quelque chose en toi qui te dit, ça c'est un péché, faut pas dire non, ça ce n'est pas un péché. Il faut pas dire non, moi dans ma pensée ce n'est pas un péché. Quand Dieu passe par un de ses serviteurs pour te dire que telle activité ou telle manière d'agir c'est un péché, faut pas dire non, moi dans ma manière de concevoir ce n'est pas un péché. Celui qui confesse, il reconnaît, il dit la même chose que Dieu. C'est-à-dire quand Dieu dit ça c'est mauvais, lui aussi dans sa prière il dit oui Dieu, je reconnais que ce que tu m'as montré, soit dans un songe, ou ce que tu m'as dit par une prédication, ou ce que tu m'as dit directement lorsque je lisais la Bible, ou ce que tu as mis dans mon cœur comme vérité. Oui, je reconnais que Dieu, ce que tu dis là est vrai. Je te demande pardon. Je me confesse devant toi. Je m'humilie devant toi. Et la troisième étape, après la confession, maintenant tu fais quoi? Tu prends la décision. La décision de ne plus reprendre le péché, de ne plus reprendre la même chose. Dieu marchera avec ta résolution. On dit quoi? À tes résolutions répondra le succès. Si tu es résolu dans ta voie, si tu es résolu dans ta décision, dans ta déclaration, Dieu va te suivre dans ta résolution, bien-aimé. Dieu aime les gens qui marchent par conviction. Tu dis oui, tu as dominé sur moi tel péché, mais à partir d'aujourd'hui que j'ai demandé pardon à mon Dieu, tu ne vas plus dominer sur moi, c'est moi plutôt qui va dominer sur toi. Parce que quand tu vas te présenter à moi, quand tu vas me demander de faire telle ou telle action, je ne ferai plus cette action au nom de Jésus. On dit, voici quelqu'un qui marche dans les pas de celui qui se répand. Mais quand tu le dis, tu ne le dis pas pour une semaine. Tu ne le dis pas pour 2 semaines. Tu ne le dis pas pour 1 mois. On ne se répand pas pour 3 mois. On se répand continuellement. Ça veut dire qu'on marche maintenant en nouveauté de vie de manière continuelle. Tout le temps. Il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire. Ils le font pour 3 mois et après ils reprennent, ils retombent dans ce qu'on appelle le cycle du péché. En ce moment, la repentance n'a pas atteint son objectif. Israël, au temps des juges, tombait dans ce cycle du péché. Péché, repentance, délivrance, temps de paix, ils reviennent encore. Et puis le même cycle recommence à tout moment. Il ne faudrait pas que nous soyons des gens comme cela par rapport à un péché bien donné. Que Dieu nous aide. Alléluia. La repentance est importante. Mais maintenant que tu as prié, tu as demandé pardon à Dieu pour tel ou tel péché. Seigneur, j'ai fait telle chose. Seigneur, j'ai menti, j'ai commis adultère, j'ai volé, j'ai triché, j'ai fait palabre, j'ai fait quoi encore? J'ai pas payé ma dîme, j'ai fait quoi encore? J'ai pas aidé quelqu'un que je devais aider. Seigneur, j'ai fait comme ceci, j'ai tué. Quand tu as fini de dire cela, derrière tout ce que je viens de citer, derrière tout péché qui est commis, il y a un esprit qui est en bas qui pousse l'homme à agir de la sorte. La troisième étape consiste maintenant. Tu as prié dans la deuxième étape. Tu as confessé le péché. Dieu n'est pas compliqué. Il pardonne facilement. Mais l'esprit est là. L'esprit qui t'a poussé dans cette erreur, l'esprit qui t'a poussé à faire la mauvaise action est toujours là. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maintenant prendre autorité. Il faut te référer au 6e cours, l'autorité du croyant. Tu dois saisir ton autorité maintenant et mater l'ennemi jusque dans ses derniers retranchements. Alléluia. Tu dois commencer à faire quoi? À marcher sur la puissance de l'ennemi. Tu dois savoir que tu es engagé dans une guerre, que tu le veuilles ou non. Tu es engagé dans une bataille spirituelle. Et tu dois te lever. La Bible dit que tu dois saisir ton autorité. Et dans la prière, le combat spirituel, c'est vie. Pour que le péché qui avait triomphé de toi, qui te poussait à être désagréable vis-à-vis de ton Dieu, ne se manifeste plus. Pour que l'esprit qui est derrière n'ait plus le pouvoir. Bien-aimé, c'est ce que beaucoup négligent de faire et les gens retombent dans des cycles de péché. Le combat spirituel est un combat personnel. Alléluia. Quand l'apôtre Paul disait à Timothée, moi j'ai combattu le bon combat. Il disait quoi? Souffre avec moi. Il ne dit pas à Timothée, j'ai combattu pour toi. Tu dois combattre. Moi ton responsable, j'ai combattu. Toi-même Timothée, tu dois combattre aussi. Il y avait un homme de Dieu qui travaillait avec Paul, qu'on appelait Epaphras. Alléluia. Celui-là, il combattait dans ses prières pour que la foi des Colossiens soit une foi forte. Je crois dans Colossiens chapitre 4, verset 12. L'apôtre Paul disait, mais notre bien-aimé Epaphras, il combat pour vous sans cesse dans les prières. Il combat pourquoi? Pour que votre foi puisse grandir.
Il combat pourquoi? Il combat pour que le péché ne se manifeste point dans votre vie. Il combat pour que Christ soit pleinement assis dans votre vie. Et le combat que parfois menait dans la prière, pour d'autres personnes, s'appelait l'intercession. Mais cela ne te dispense pas du combat que toi-même tu dois mener pour ta propre vie, pour ton propre avancement. Parce qu'effectivement, je l'ai dit tantôt, l'exaucement n'est pas un problème pour Dieu. Et nous voyons cela dans le livre de Daniel. Lorsque Daniel avait eu à cœur de prier son Dieu, la Bible dit, et c'est l'ange Gabriel qui disait ceci: lorsque tu as eu à cœur de t'humilier devant ton Dieu, ta prière avait été exaucée. Mais ça fait 21 jours avant que la réponse n'arrive. Pourquoi? Parce que le démon de Perse l'avait empêché, était, n'est-ce pas, devenu un obstacle, était devenu maintenant celui qui se dressait pour que la réponse n'arrive pas vers Daniel. Et cela a duré 21 jours. Le premier jour où il a eu à cœur de s'humilier, la réponse était déjà là. Souvent, ce qui fait que la réponse tarde dans la prière qu'on adresse à Dieu, souvent, c'est l'interposition de l'ennemi entre Dieu et nous. C'est ce qui fait que souvent, la réponse à nos prières tarde. Mais pour que la réponse arrive rapidement, parce que quand Daniel a eu à cœur de s'humilier devant son Dieu, la Bible dit quoi? Le premier jour, Dieu l'avait déjà exaucé. L'exaucement n'est pas un problème pour Dieu. Souvent, c'est notre attitude qui retarde l'exaucement. Souvent, c'est l'ennemi qui retarde l'exaucement. Et comme nous savons cela maintenant dans l'enseignement, ce que nous devons faire, c'est de pouvoir nous lever et de pouvoir combattre, de pouvoir saisir notre autorité, de pouvoir dire: Satan, tu n'as pas le droit légal de t'interposer entre mon Dieu et moi. Alléluia. Tu n'as pas le droit de retarder ma bénédiction. Tu n'as pas le droit de retarder tel ou tel exaucement que tu vas nommer, que tu vas citer. Le combat spirituel, c'est un privilège pour nous aussi. Dieu veut nous associer à sa victoire. Alléluia. Sinon, le Seigneur pouvait mener seul le combat, mais il veut que tu sois associé. En cela, ça sera encore plus intéressant. Il nous a donné l'autorité. Il demande que nous utilisions cette autorité. Disons Amen. La quatrième étape, ce sont les requêtes. Alléluia. Nous allons voir dans Jean 14, verset 14. Il dit, et c'est Jésus notre Seigneur qui parlait: si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Est-ce que tu crois en cela? Tu n'as pas dit Amen fort, hein? On va répéter ensemble. Si je demande quelque chose au nom de Jésus, il le fera. Si je demande quelque chose au nom de Jésus, il le fera. Amen. Il le fera parce que sa parole a déclaré. Il le fera parce qu'il ne peut pas mentir. Il le fera parce qu'il est celui qui veille sur ses paroles pour les accomplir. Il le fera parce que son nom est fidèle, admirable et véritable. Il le fera parce qu'il est le Dieu qui répond à nos prières. Il le fera parce qu'il est le Dieu qui a compassion de nous. Il le fera parce qu'il est Dieu et que son nom est grand. Et que quand on invoque ce grand nom, il a donné l'assurance aux enfants de Dieu que nous ne serons jamais confus. Nous ne serons jamais dans la honte quand on invoquera son nom. Dans n'importe quelle situation. Que ce soit dans une situation de danger, que ce soit pour obtenir une grâce particulière. Il dit, si tu demandes en mon nom, il n'a pas dit au nom de quelqu'un d'autre. Il dit lui, en lui, Jésus, son nom. Si tu demandes quelque chose en son nom, il le fera. En Matthieu 6, verset 33, il donne encore un autre secret. Maintenant, nous sommes à la quatrième étape. C'est l'étape des requêtes. C'est l'étape où on demande maintenant des choses à Dieu. D'autres renversent, d'autres commencent la prière en demandant les choses, premièrement, la requête. La requête, c'est pas comme cela. La requête vient. Maintenant qu'on a prié, qu'on a chassé les puissants des ténèbres. Maintenant qu'on a pris autorité, qu'on les a liés. Le chemin maintenant est dégagé. Alléluia. Maintenant, si tu demandes, il n'y a plus d'interposition entre ton Dieu et toi. Là, maintenant, tu peux adresser tes requêtes. Il dit, quand vous priez, demandez au nom de Jésus. Il le fera. Quand vous priez, demandez des choses spirituelles. Premièrement, le royaume des cieux. Matthieu 6, 33. Et sa justice et toutes choses vous seront données dessus quoi? Ou par-dessus tout. Premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Quand tu pries, quand tu arrives à cette étape, demande des choses concernant ta vie spirituelle. Demande des choses concernant le fruit de l'esprit. J'ai vu des gens qui aiment aller dans les moments de jeûne seulement pour demander la puissance. C'est pas mauvais. Mais la puissance est pour sauver les autres. Les fruits de l'esprit vont te sauver toi-même. Il serait bon aussi qu'on prie, qu'on donne, qu'on demande à Dieu pour que les fruits de l'esprit se manifestent pleinement dans notre vie. On se sauve soi-même et puis ensuite on sauve ceux qui nous écoutent. C'est l'ordre donné par l'apôtre Paul à Timothée. Il dit ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent.
Les dons de service, les dons spirituels sont des dons de service. C'est des dons pour l'église, c'est des dons pour d'autres personnes, pour aider d'autres personnes. Quand on jeûne, qu'on prie, quand on va dans la prière de 21 jours, de 20 jours, de 10 jours, pour demander à Dieu, remplis-moi, remplis-moi. C'est pas mauvais, il va te remplir. Mais à quoi ça sert d'être rempli, de sauver d'autres personnes pendant qu'on a des caractères exécrables devant Dieu? Ça ne sert à rien. C'est pourquoi il est bon, il est important d'associer à la prière pour les fruits de l'esprit, la prière pour avoir aussi les dons de l'esprit. Alléluia. Ça, c'est les choses spirituelles. Les choses spirituelles, c'est de te donner une compréhension de la parole de Dieu. Que Dieu augmente ta sagesse. Que Dieu te donne un cœur pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre les Écritures. Que Dieu te donne un cœur pour aimer le culte, pour aimer sa présence, pour aimer les frères en Christ. Que Dieu te donne un cœur pour aimer son Église. Ça, c'est des choses qu'on doit demander dans la prière. Alléluia. Il sait que tu as besoin de manger. Alléluia. Il sait que tu as besoin de t'habiller. Il sait que tu as besoin d'argent, que tu as besoin d'avoir une santé, que tu as besoin d'argent pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme. Il sait que tu as besoin d'argent pour pouvoir aider tes parents. Il sait que tu as des besoins personnels. Il dit d'abord, cherche le royaume des cieux et sa justice. Les autres choses, tu ne vas pas les demander. J'aime prendre pour exemple la prière de Salomon, le roi Salomon. Lorsque Dieu lui avait donné un chèque blanc, demande ce que tu veux et je vais te l'accorder. Il regarde, il réfléchit, il dit, mais Seigneur, je veux que tu me donnes la sagesse pour pouvoir bien diriger ce peuple. Quand Dieu a regardé, il dit, parce que tu n'as pas demandé de l'argent. Parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Parce qu'il était roi. Il y avait des ennemis tout autour de la nation d'Israël. Des peuples environnants étaient aux aguets, ils cherchaient à les mater. Il n'a pas demandé la mort de ses ennemis d'abord. Et Salomon n'a pas demandé qu'il voulait que Dieu lui donne de l'argent. Il avait besoin en tant que roi d'argent. Il dit non, ce que je veux d'abord, c'est la sagesse pour bien diriger ton peuple. Quand Dieu a regardé, ça a touché le cœur de Dieu. Il dit parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, parce que tu n'as pas demandé l'argent, je vais te donner ce que tu n'as pas demandé. Ça veut dire que Dieu connaît nos besoins. Il dit, lui, Dieu, quand il regarde, c'est lui qui donne la nourriture aux oiseaux. Toi, quel est ton problème? Tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Il ne peut pas t'abandonner. Tu ne peux pas mourir de faim. Il ne peut pas t'abandonner dans l'échec d'un loyer impayé ou d'une situation confuse. Mais le problème, c'est que nous inversons les choses. Il y a aussi un autre obstacle à l'exaucement, c'est le fait que nous demandons des choses pour satisfaire nos passions. Dit Jacques chapitre 4, le verset 3. On demande, on fait des prières qui résultent de la convoitise de notre cœur. Dieu dit, mais ta prière là même là déjà est un péché. Parce que c'est une convoitise que tu n'as pas matée, c'est une convoitise que tu n'as pas domptée, que tu n'as pas chassée loin de toi. Mais c'est cette convoitise là que tu transformes, tu la mets devant moi. Et tu veux que je t'exauce? Mais il dit, mais est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Moi, je suis un grand Dieu. Je suis saint. Je suis Dieu, un Dieu pur. Et je veux que tu sois comme moi. Et voilà que tu viens vers moi. Dieu, j'ai besoin de ceci. Alors que ta prière n'est pas dirigée par le Saint-Esprit. Et j'aimerais qu'on comprenne qu'au sens de la requête, comme durant tout le processus de la prière, on doit être continuellement guidé par le Saint-Esprit. Parce que lui, il sonde les profondeurs de Dieu. Il sait ce qui est agréable. Il sait ce que Dieu veut. Il sait ce que nous devons demander pour que nous soyons exaucés. Amen. Donc quand on prie, durant tout le processus de la prière, soyons en communion avec le Saint-Esprit. Nous allons aller avec la 5e étape qui consiste au remerciement. On peut se demander, mais comment remercier Dieu dans une prière où on a prié, on n'a pas encore vu le résultat? Bien-aimé, si tu marches dans le domaine cartésien comme un homme du monde, tu ne peux jamais être agréable à Dieu. La Bible dit dans Hébreux 11 que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de plaire à Dieu si nous ne marchons pas par la foi. Au premier verset de ce même chapitre, il est dit que quoi? Que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En Matthieu 20, le verset 29, il dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Tu n'as pas vu le résultat, mais tu crois que Dieu te l'a accordé. Toi, tu marches par la foi. Tu n'as pas vu encore l'exaucement, mais à la fin de ta prière, tu as la conviction que Dieu te l'a déjà accordé. Il dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et que si tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Car tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, ces versets-là
il faut qu'on les serre dans notre cœur. Si dans les requêtes, tu as demandé quelque chose à Dieu, crois que tu as reçu. Si tu as prié pour te repentir par rapport à un péché, crois que tu as reçu cela. Si tu as maté les esprits des puissants des ténèbres, que tu as marché sur la puissance de l'ennemi, crois que les démons là que tu as énumérés dans ta prière ont été vaincus et ne se manifesteront plus dans ta vie. Le problème avec nous, c'est qu'on reçoit de la prière sans avoir reçu une promesse, sans avoir reçu une conviction. On dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On entre dans la présence de Dieu avec un besoin, alléluia, et on ressort de la présence de Dieu avec une conviction de l'exaucement. Que ce Dieu qui nous a inspiré ce message, que ce Dieu qui nous a sauvés, fasse que la prière soit un exercice continuel de piété dans notre vie. Que nous puissions aimer la prière, que nous puissions prier avec l'esprit et prier aussi avec l'intelligence. Que la prière soit un vécu quotidien pour nous. Que la prière ne soit pas un fardeau insupportable, mais que la prière soit un fardeau léger pour nous. Que nous ayons l'amour de la présence de Dieu lorsque nous prions. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Ce message vous est présenté par le révérend Eno Stéphane, président des églises Amaga et des centres de formation en théologie pratique CFTP. Pour l'aide spirituelle ou pour toute inscription, appelez au 225 07 96 74 55. Email enostéphane@yahoo.com.